إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا قال العلماء quand Allah subhanahu wa ta'ala dit oh vous qui avez cru craignez Allah et regardez ce que vous avez procuré, ce que vous avez réservé pour l'au-delà, pour un jour où vous rencontrerez Allah, et craignez Allah. Il nous parle du jour du jugement, bayna taqwayayn, entre deux, craignez Allah. Quel est notre but dans la vie? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés? Qu'est-ce que je fais dans ce bas monde? Quel est le but de ma vie, de ma présence sur terre? Al-Qur'an yujibuna an hadha ayyuha al-ikhwa. Est-ce que mon but, c'est ittiba'u al-hawa, c'est ittiba'u al-shahawat? Est-ce que mon but, c'est de suivre mes passions? C'est de suivre al-hawa? Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala في القرآن il dit أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Il a pris son Dieu, qui? Ses passions. Le mot passion en français, en arabe, c'est dit al-hawa. Et vous savez, le hawa, ce que c'est? Quand on dit l'air en arabe, c'est quoi? Le hawa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne, comme on dit en arabe, el hawa li jaydih. Autrement dit, n'importe quelle vague qui arrive, elle le prend. Aujourd'hui, on parle de je ne sais pas quoi, il va suivre. Demain, c'est un grand match, il va suivre. Après-demain, c'est la mode des pins, il va suivre, et ainsi de suite. Donc, il suit le hawa, il suit ses passions. Allah subhanahu wa ta'ala dit faites attention, ne suivez pas vos passions, respectez les injonctions de Dieu. C'est ça ce qu'il nous dit. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ne devancez pas l'ordre d'Allah. Ne devancez pas l'ordre d'Allah. Ça veut dire quoi, ne devancez pas l'ordre d'Allah? Devant l'ordre d'Allah, il ne faut pas que tu choisisses ton hawa, il faut que tu choisisses ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. C'est ça ce qu'on dit à ayyuhal ikhwa. Aujourd'hui, je vous racontais juste une histoire, ayyuhal ikhwa. L'histoire de Julaybib. C'est un compagnon, radiyallahu anhu wa arda. C'est un compagnon qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit au prophète, Ya Rasulallah, Allimni ma'alim al-Islam. C'est quoi l'islam? Il lui dit l'islam, c'est que tu fasses ta profession de foi. An tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wa an tuqima as-salat. Et que tu accomplisses la prière. Et que tu t'acquittes de zakat. Et que tu jeûnes le mois de Ramadan. Et que tu fasses ton pèlerinage. Au moins une fois dans ta vie. Il dit à Rasulallah, ici je fais ça. Et réellement je fais ça sincèrement. Et il dit ta place sera à mes côtés au paradis. Cette règle, elle est valable pour nous tous, ayyuhal ikhwa. Si on fait ça sincèrement, en espérant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, votre place, incha'Allah, notre place, elle sera au paradis à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le gars il dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit est-ce que tu es marié? Et il dit ma lahum ya Rasulallah, les gens autour de toi, personne ne veut me marier. Quand je demande une fille en mariage, personne ne veut me marier. Écoutez bien. Le gars, ça fait des années, il demande une personne en mariage, on ne veut pas le marier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tu vas voir un tel et tu lui dis que le prophète te demande de te donner sa fille. La personne elle se lève, elle va voir cette personne-là qui avait une fille. Il lui dit le prophète te demande de me donner ta fille. Il ferme la porte et il dit allez, va jouer. Vas-y. Il ne le prend pas au sérieux. Il revient en pleurs chez le prophète. Il dit Ya Rasulallah, laqad rafad. Parce qu'il ne le croyait pas.
Il paraît que la fille a entendu ça, a entendu cette parole. Elle dit à son père, si c'est l'ordre du prophète, eh bien si tu as fait ça pour moi, moi j'accepte l'ordre du prophète. On dit que cette personne, Julaybib, c'était une scène d'ami, c'était une personne qui n'était pas très beau. Donc c'est pour ça, et en plus il était très pauvre, très très pauvre. Pauvre, pas beau, qu'est-ce qu'il lui donne? Nous qui avons mawazin ad-dunya, nous qui pesons les gens par rapport à quoi? Par rapport au matériel, par rapport à ce qu'il a, ce qu'il n'a pas. Or, عند الرسول صلى الله عليه وسلم chez Allah, c'est pas ça le mawazin. La pesée chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas ça. La pesée chez Allah, c'est le cœur, c'est la sincérité du cœur et taqwallah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, sa fille, elle lui dit ça, il va voir le prophète. Il dit, Ya Rasulallah, est-ce que c'est vrai que tu l'as envoyé pour... Il dit, oui, c'est vrai, je l'ai envoyé pour que tu lui donnes ta fille. Il dit, Wallah, Ya Rasulallah, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je pensais qu'il disait ça justement pour me demander la main de ma fille. Et ma fille, elle est pour lui, puisqu'elle a accepté par ton injonction. Toi, tu as demandé la main de la fille pour cet homme, et bien je la donne à cet homme. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il appelle Uthman ibn Affan. Il appelle Abdurrahman ibn Auf, Ali ibn Abi Talib. Il les appelle. Ces gens-là, Uthman, radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Auf, c'était des gens qui étaient de grands commerçants. Il dit, aidez-le à se marier. Aidez-le, donnez-lui sa dot. Il lui donne 600 dirhams. Avec les 600 dirhams, il va au marché pour acheter ce qu'il faut pour faire la fête du mariage. Et pendant qu'il est en train d'acheter, écoutez bien, on fait le mariage. Le jour du mariage, il n'est pas rentré sur sa femme. Le jour du mariage, il y a une expédition du prophète. Il y a un appel à la prière et une expédition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il décide de sortir avec le prophète. Et il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Le premier jour de son mariage, il ne revient pas. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit, il dit à ses compagnons, cet homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une femme beaucoup plus belle que celle qu'il a épousée. Et tout le monde disait que cette femme était très très belle. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il appelle la femme et lui dit, Barakallahu laki fi umrik wa barakallahu laki fi malik. Qu'Allah il mette la baraka dans ta vie et qu'il mette la baraka dans ton argent. On dit que cette femme, les compagnons se bagarraient après lui pour se marier avec elle. On dit de cette femme qu'elle était la plus riche des compagnons, femme bien sûr, et qu'elle était celle qui est décédée le plus longtemps, qui est restée en vie le plus longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Devant l'injonction de Dieu ou l'injonction de son prophète, elle a préféré l'injonction du prophète sallallahu alayhi wa sallam ala hawa nafsiha. Elle n'a pas suivi les passions de son âme, les passions qui nous rongent de l'intérieur. Et le djihad, c'est ça. Le djihad, le premier des djihad, c'est celui-là. Il y a des gens qui ont dénaturé le djihad. Il y a des gens qui ne veulent pas en parler, ou d'autres qui l'utilisent à mauvais escient. Bien sûr qu'il y a le djihad dans le sens de résistance. Mais le premier des djihad, c'est quoi? Le premier des djihad, c'est le djihad sur moi. Le premier des djihad, si je suis un homme, comme a dit un frère, c'est de lever la couette le matin. Quoique aujourd'hui, à 6h10, c'est pas quelque chose de très tard. C'est de lever la couette le matin, c'est pas de lever les poids dans la salle de gym. C'est ça le djihad. Et le djihad, quand il y a un argent sale qui vient à toi et tu ne gagnes pas assez, eh ben tu repousses cet argent sale parce que tu préfères qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agrée ce que tu gagnes. Et le djihad, c'est que tu sois un bon exemple pour tes enfants et un bon exemple pour ton épouse. Un bon exemple pour tes enfants, c'est de rester avec eux, de suivre ce qu'ils font et de leur montrer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le bel exemple qu'on peut donner à nos enfants. Pas de dire à ton fils, lève-toi, fais la prière, amène-le avec toi. Il faut que ton fils il te voit faire la prière si tu veux qu'il la fasse. Le djihad, c'est ça, ayyuhal ikhwa. C'est le premier des djihad. Le premier des djihad, c'est de se lever et de bosser. C'est de se lever et de bosser. C'est ce que je vous dis toujours par rapport aux gens qui viennent quémander. C'est ce que je vous dis toujours. Ayyuhal ikhwa, je vous le dis tout le temps. Il y a des frères qui sont dans le besoin. Le djihad, c'est de les aider, ces gens-là. Et ils ne vont pas demander. Ces gens-là, ils ne vont pas quémander. Mais seulement, c'est à nous de faire le djihad, justement, d'aller chercher ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux dhanbayn. Comment je dire,
c'est pas les péchés, c'est quand je fais des erreurs, quand je fais des péchés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un péché, il y a un dhanb entre moi et Allah, il y a un dhanb entre moi et les gens. Allah, il pardonne ce qu'il y a entre moi et lui, mais entre moi et les gens, il ne le pardonnera pas, jusqu'à ce que la personne pardonne. C'est ça la compréhension de l'islam, ayyuha al-ikhwa. Notre compréhension de l'islam, c'est Al-Qur'an, qu'on prend au mushaf là. C'est pas la peine de le prendre et de l'embrasser ou de le mettre dans une bibliothèque. Parce que le mushaf, c'est pas le Qur'an. Le Qur'an, c'est comme l'électricité, c'est comme l'interrupteur. L'interrupteur, il y a l'électricité dans les fils, mais si j'appuie pas sur l'interrupteur, il n'y a pas de lumière. Le Coran, c'est exactement la même chose. Si on ne l'ouvre pas, on n'explique pas, on ne le médite pas, on ne le regarde pas, on ne le médite pas, et on n'essaye pas d'appliquer ce qu'il y a dans le Coran, il n'y a aucun effet sur nous. Mais vraiment aucun effet. On peut le mettre dans le coffre de la voiture, on peut le mettre dans une bibliothèque, on peut le mettre, comme font nos grands-mères, sous la couette ou sous la wisada, sous le thé d'oreiller, sous l'oreiller. Il n'apportera rien. Le Coran, il faut qu'on le vive. Il faut qu'on le vive, le Coran. Et vivre le Coran, c'est quoi, ayyuha al-ikhwa? Je finis avec ça. Parce que ça me trottinait depuis 2 semaines ou 3 semaines. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Après ça, il n'y a pas de commentaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, min ajli dhalik. Après l'affaire de Habil wa Qabil, les 2 enfants d'Adam qui a tué son frère, Allah subhanahu wa ta'ala dit ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. À partir de là, on a écrit sur les enfants d'Israël que celui qui tue une âme sans autre âme, c'est-à-dire qu'il tue une âme sans que la personne ait tué une âme, c'est comme s'il a tué l'humanité entière. Et celui qui lui donne vie, qui la ressuscite, c'est comme s'il a ressuscité l'humanité entière. Dans une autre ayah, surat An-Nisa, ça c'est surat Al-Ma'idah. Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا. Ça c'est le Coran. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Combien de fois on a dit celui qui tue un croyant d'une manière préméditée, quelle est sa rétribution? Sa rétribution, c'est l'enfer, il y demeurera éternellement. Il a encouru la colère d'Allah et Allah l'a maudit et il lui a préparé un énorme châtiment. C'est Allah qui parle. Imaginez combien de fois on a donné cet exemple. Quand un enfant il vous dit j'ai ramassé une grosse somme le jour de l'Eid, c'est combien? 50, 100 euros. Quand un ministre du budget vous dit on a préparé pour cette guerre un gros budget, c'est combien? Des milliards. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit adhaban azima, on lui a préparé un énorme châtiment. Après, chacun va venir avec son explication, il va essayer de justifier tout ça. Devant la parole d'Allah, il n'y a pas d'ijtihad. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة. Avant de venir ici, avant de monter sur le minbar, il y a un frère qui est venu, qui a perdu son frère. Cette semaine à Aix. C'était un frère qui était Hammam al-Masjid, qui était tout le temps à la mosquée, souvent, jusqu'au jour où il tombe malade. Il est tombé malade et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a pris. Son frère, en pleurant, il dit, il ne demandait pas d'argent. Et on ne demande pas d'argent. On demande juste à vous de lui faire des du'as. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le compte de sa miséricorde. Le frère, il dit, est-ce qu'on peut faire salat al-ghaib sur lui? Salat al-ghaib, il y a des madhahib qui ne sont pas d'accord sur ça parce qu'ils disent, hada khasun lir-rasoul. Ceci est spécifique au prophète. Le prophète, il l'a fait sur Najashi. Il l'a fait sur la femme, Najashi le Négis d'Abyssinie. Il l'a fait sur la femme qui nettoyait la mosquée. Il y avait une femme qui nettoyait la mosquée, puis un jour, le prophète, il ne la voit plus. Elle dit, elle est où? Il dit, elle est décédée, à Rasulallah. Dullouni ala qabriha. Il dit, montrez-moi sa tombe. Et il est allé, il a fait salat sur elle, sur sa tombe. Sauf que le frère, il n'est pas encore lavé. Lam yughassal wa lam yujahhaz. On n'a pas lavé et on n'a pas mis dans le linceul. La famille, apparemment, ils veulent l'envoyer au bled pour être enterré là-bas. Ça aussi, c'est un gros souci. Il faut qu'on en parle et qu'on traite le sujet, Inch'Allah.
نسأل الأخ الكريم أن الله سبحانه وتعالى يتغمده برحمته. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وباعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أجر عائلته في هذه المصيبة. اللهم ارزقهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. اللهم الحقنا به في جنة الرضوان. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وثبته عند السؤال يا رب العالمين. واكتب له بكل حسنة عشرات أمثالها والحقنا به في الصالحين. آمين 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 يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.